ma chérie, tu es toute belle ce matin. Je suis toute belle ce matin. Oui, tu es toute belle ce matin. Je suis toute belle ce matin. Oui, j'ai dit que tu es toute belle. Mais quand tu dis ce matin, c'est comme si d'habitude je ne suis pas belle. Oh, vous les femmes, c'est comme ça. Vous dites qu'on ne vous apprécie pas. On vous apprécie aussi. Ça crée des histoires. Je dis, tu es toute belle ce matin, tu es toute belle. Oui, mais quand tu dis toute belle ce matin, c'est comme si d'habitude je ne suis pas belle. Bon, qu'est-ce qu'elle doit dire? On dit que je suis belle. Bon, tu es belle. C'est parce que tu es belle que je suis avec toi. Non, les femmes, vous êtes trop compliquées. Tu dis que je ne t'apprécie pas. Maintenant, je dis que tu es toute belle ce matin. Tu dis oui. Oui, mais quand tu dis que tu es toute belle ce matin, c'est comme si d'habitude je ne suis pas belle. Bon, donc qu'est-ce qu'elle doit dire? Ben, dis, ma femme, tu es belle. Bon, ma femme, tu es belle. Oh! Un autre jour aussi, le monsieur qui revient du travail. Hé, ma chérie, tu sais pourquoi je suis en retard? Mais l'embouteillage d'aujourd'hui, là. D'habitude, ça commence le deuxième carrefour après le feu. Mais cette fois-ci, là, avant ça, l'embouteillage a commencé. On avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Yeah, ça là, seulement c'est vrai. Ça là, seulement c'est vrai. Parce que moi, je suis passé là il y a quelques heures. Ça seulement c'est vrai. Ça seulement c'est vrai. Donc d'habitude là, ce que j'ai dit là, c'est pas vrai. Non, c'est pour dire que c'est vrai, ce que tu dis. Mais quand tu dis ça là seulement c'est vrai. Donc qu'est-ce qui n'est pas vrai? Donc moi je mens. Non, c'est pour dire que c'est vrai. Je veux dire que ce que tu as dit là, c'est vrai. Parce que moi, je suis passé là. Mais quand tu dis ça là seulement, c'est vrai. Bon, ça c'est vrai. Bon, quand tu dis ça, c'est vrai aussi. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Oh, toi, mon mari, tu exagères. Non, mais moi, je te dis qu'il y a eu l'embouteillage depuis l'autre côté. Tu me dis ça là seulement, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Donc, d'habitude, je suis un menteur. Non, c'est pour dire que c'est vrai. Parce que je suis passé là. Bon, comment est-ce que je devais le dire? Tu devais dire c'est vrai. Bon, donc c'est vrai. C'est comme ça dans les couples là. Des histoires sans queue, sans tête. Ça part dans tous les sens. Vous perdez votre temps. Vous vous embrouillez sur des termes, des bouts de phrases. Bon, pourquoi? Mes frères, mes soeurs, cette année-là, on dit c'est 2022, l'année des bâtisseurs. Vous devez circoncire votre vie. Ça veut dire, il y a des choses inutiles qui perdent votre temps. Au lieu de passer des temps de qualité dans le couple, des temps desquels chacun profite, pour pouvoir rester là dans la joie, chercher à bâtir, se réaliser, vous perdez du temps dans des choses inutiles qui vous embrouillent et qui vous éloignent l'un de l'autre. Vous devez bâtir votre couple sur de bonnes paroles. Quand quelqu'un dit quelque chose, même s'il n'a pas utilisé les termes qu'il faut, même s'il n'a pas utilisé le langage qu'il faut, mais toi c'est ton époux, toi c'est ton épouse, tu sais déjà ce que la personne veut dire. Tu sais ce qu'elle veut dire. Donc, il faut comprendre ça. Comprends ce qu'elle veut dire, même si elle n'a pas utilisé le mot qu'il faut. C'est l'intention. L'intention profonde. Qu'est-ce que la personne veut dire? Toi, en tant que son épouse, toi, en tant que son époux, tu dois pouvoir comprendre ce que la personne voulait dire. Et vous allez dépasser les détails et avancer. Souvent, vous êtes en train de vous embrouiller comme ça. Les enfants sont là. Ils vous regardent. Papa et puis maman, ils ont quoi? Des bouts de phrases, des mots. Celui-là tire de ce côté, celle-là tire de l'autre côté. Les enfants sont là. Ils vous regardent. À quel moment vous allez finir? Ils sont là. Papa dit pour lui. Maman dit pour elle. Papa dit pour lui. Maman dit pour elle. Et les enfants, ils vous regardent. Ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que vous êtes sur des choses inutiles. Soit-même, peut-être que tu dois accompagner l'un des enfants à aller faire quelque chose. Mais vous êtes en discussion inutile, tiré sur des bouts, des choses. Et puis il y a des couples, chacun veut avoir raison. Chacun veut avoir raison. Je ne sais pas s'il a raison là, on peut monétiser ça. C'est-à-dire que quand tu as raison, on te paye. Juste pour l'orgueil de l'être humain, quoi. J'ai raison. Donc chacun veut avoir raison. C'est moi, ce que j'avais dit là, c'est ça qui était juste. Et vous allez tirer sur les bouts. Vous n'êtes pas concentré sur l'avenir. Vous n'êtes pas concentré sur bâtir. C'est pour ça qu'on dit cette année-là. C'est l'année des bâtisseurs. Il y a tellement de choses qui perdent votre temps. Au lieu de vous concentrer sur ce qui peut vous bâtir le couple, bâtir votre amour, bâtir la vie de vos enfants si vous en avez déjà, bâtir votre avenir, non.
vous êtes concentré sur des choses inutiles, chacun veut avoir raison, chacun veut trouver la faute ou bien la petite bête sur la tête de l'autre. On ne comprend pas. Mais c'est quoi ça, mes frères, mes sœurs? Il y a des couples comme ça, à longueur de journée, en train de se disputer sur des choses inutiles, parce que chacun veut avoir raison, chacun tire de l'autre côté de la parole, alors que vous savez tous deux très bien ce que l'autre voulait dire. Il faut comprendre l'intention. Et puis quand on est monsieur et madame, normalement on est censé devenir une seule chair. Donc quand la personne est en train de parler là, même si elle n'a pas sorti les bons mots, c'est-à-dire que si elle n'a pas dit comme il fallait dire, mais toi déjà tu sais ce qu'elle veut dire. De sorte que si quelqu'un d'autre est en train de l'accuser là, tu vas dire non, celui-là je le connais, c'est mon mari. Ou bien celle-là je la connais, c'est ma femme. C'est pas ça qu'elle voulait dire. Parce que je la connais. Quand tu connais quelqu'un, tu sais à peu près ce que la personne peut dire. Tu sais aussi à peu près comment la personne peut réagir. Vous perdez votre temps, vous ne bâtissez rien et après ça vous éloigne l'un de l'autre. Parce que celui qui n'est pas en train de bâtir, il est en train de détruire. Celui qui ne construit pas, il est en train de ramener, voilà, à zéro. Vous êtes ensemble pour vous bâtir. La Bible dit un royaume divisé ne peut pas subsister. Donc si vous êtes divisé sur certains points inutiles là, non seulement vous perdez votre temps, vous êtes ridicule aux yeux de vos enfants et de tous ceux qui habitent avec vous. Et puis, vous ne réalisez rien. Parce que vous êtes tout le temps à couteau tiré pour des choses inutiles que vous aurez pu dépasser pour pouvoir aller au-delà. Parce qu'il faut avoir voilà, une hauteur d'esprit. Des incompréhensions dans les couples qui souvent ne devaient même pas arriver. Mais parce que chacun de vous a le stylo rouge pour souligner un détail inutile que l'autre n'a même pas vu. L'homme et la femme sont ensemble pour un but. L'homme et la femme sont ensemble pour bâtir ensemble. La preuve en est que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc si on parle d'aide, ça veut dire qu'il y a une mission, il y a une activité, il y a quelque chose, il y a un travail, il y a une mission. Donc la femme vient, ce n'est pas que vous allez passer tout votre temps à travailler. Il y a l'amour qui vous lie. Vous partagez un bonheur. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Vous vivez une vie, voilà, amoureuse, régulière. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut vivre avec la personne. Donc, c'est parce que vous êtes aimé que vous n'avez pas voulu vous séparer. Vous avez décidé de vivre ensemble. Donc, c'est cet amour-là que vous devez vivre tous les jours. Mais non, on remplace ça par des querelles inutiles, par des histoires. Souvent même, ce sont les histoires. On s'insulte jusqu'on insulte les parents. Ah, c'est mon père qui est comme ça. Ah, ma mère est comme ça. Et vous allez passer des semaines, des jours, des mois sans vous parler. Et vraiment, on ne vit même plus l'amour. Vous êtes là comme ça dans la maison. C'est triste, hein? C'est triste. Et avec ça, vous ne pouvez pas bâtir. Parce que la Bible dit quoi? Si deux s'accordent et demandent quelque chose. Si deux s'accordent et demandent quelque chose. Quand on parle de deux, là, c'est vrai que ça peut être des frères et sœurs en crise, ça peut être à l'église, ça peut être voilà, la famille, mais surtout c'est le couple. Si deux s'accordent et demandent quelque chose, Dieu donne. Donc si vous n'êtes pas accordés là, vos sujets de prière ne sont pas exaucés. Voilà, monsieur, il est bloqué, madame aussi est bloquée, mais parce que vous n'êtes pas accordés. Vous n'êtes pas accordés, les couples qui sont en désaccord régulièrement là. Vos sujets de prière ne sont pas exaucés. Hein. Ce que vous voulez réaliser, vos projets et tout, vous avez besoin d'être accordé. Donc, quand il y a des points de désaccord, vous ne vous entendez pas ou bien il y a des situations difficiles, il ne faut pas dormir avec ça. Il faut se réconcilier. On n'est pas ensemble pour s'auto-détruire. On est ensemble pour bâtir ensemble. Dieu a mis la femme comme une aide. Donc, je viens aider, la femme vient aider l'homme à réaliser quelque chose. À réaliser d'abord quoi? À réaliser la vie là. La vie là. Il faut que vous ayez une vie paisible, une vie heureuse. C'est ça d'abord qu'on bâtit avant d'avoir des réalisations. Il y a des gens qui ont des réalisations mais qui ne sont pas heureux. C'est d'abord une vie heureuse qu'il faut bâtir. Donc, chacun de vous doit contribuer à ce que l'autre soit heureux. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, mon mari et moi, qu'on ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre heureux. Si toi, tu veux rendre l'autre heureux, lui aussi veut te rendre heureuse. Mais il y a la paix parce que chacun cherche à couvrir l'autre. Mais quand on tire chacun la couverture de son côté, on ne s'en sort pas. Hein? Nous allons lire quelques passages bibliques qui nous prouvent que les discussions, les incompréhensions, les jeux de mots, voilà, où on est en train de s'insulter, on tire sur les bouts de phrases et tout ça, les discussions inutiles, ça n'édifie pas, ça ne sert à rien, ça perd le temps et puis ça vous éloigne l'un de l'autre. Ce n'est même pas édifiant pour chacun de vous. Donc, on va lire 2 Timothée 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Ah, c'est sans commentaire. Les discussions inutiles, ça sert à la ruine de ceux qui écoutent. Vous êtes en train de vous ruiner l'un et l'autre
surtout les incompréhensions dans le couple. Vous êtes en train d'envoyer la ruine l'un à l'autre, alors que vous êtes ensemble pour vous bâtir l'un et l'autre. Ensuite, 2 Timothée 2, verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Voilà. On dit de les repousser. Quand vous voyez qu'il y a une discussion inutile qui vient, bon, chacun doit déjà chercher à se taire. Voilà, parce que ça ne va pas édifier, ça va créer des disputes et la destruction va s'installer. Voilà. Proverbe 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Voilà. Très souvent, ces genres de discussions vont très loin parce que chacun veut avoir raison, personne ne veut lâcher prise, personne ne veut se retirer. La Bible dit la solution, c'est qu'un décide de se retirer ou alors les deux décident de se retirer, de laisser tomber. Parce que ça ne sert à rien. Il dit avant que la dispute ne s'anime, il faut te retirer. Si je n'ai pas raison, ce n'est pas grave. Si j'ai tort, ce n'est pas grave. On ne va pas me payer celui qui a raison. On ne va pas payer. C'est juste une satisfaction, voilà, de la chair. Si je n'ai pas raison, ce n'est pas grave. Mais Dieu sait qui a vraiment raison. Dieu qui est le juste juge, il sait. Bon, si ça peut ramener la paix, qu'on dise que je n'ai pas raison, bon, gloire à Dieu. Mais Dieu, c'est lui qui a la suite des choses. Hein. Il va régler le problème. La personne va se rendre compte après que non, c'est toi qui avais raison. Souvent, on se dit, mais si j'avale tout le temps sans rien dire. Mais il faut prier, il faut prier. Dieu, là, il dit à moi la vengeance. Ce n'est pas qu'il va tuer la personne, non. Mais il va créer une circonstance où la personne va voir que, ah, c'est toi qui avais raison. C'est comme ça. Dieu, là, il est dans les détails. Il sait faire la guerre. Petite guerre comme grande guerre. Il a le petit bouclier, puis il a le grand bouclier. C'est ce que la Bible dit. Il a un petit bouclier et il a un grand bouclier. Donc, pour les petites querelles, les petites histoires, laisse pour toi à Dieu. Prie, tu dis vraiment, Seigneur, fais comprendre à mon mari, fais comprendre à ma femme. Ce n'est pas que Dieu va tuer la personne, non. Mais de petites choses vont se passer, puis la personne va dire, ah, c'est toi qui avais raison. C'est comme ça l'Éternel agit. Dans les moindres détails, Dieu peut agir. Juste pour qu'il y ait la paix. Et Dieu sait qu'il faut la paix. Donc, toi qui sais que non, c'est toi qui avais raison, mais la personne ne comprend pas, juste pour qu'il y ait la paix, tu te calmes. Mais tu confies ça à Dieu. Dieu va régler, même ce petit détail, il va le régler. La personne va se rendre compte. Souvent, les gens n'aiment pas demander pardon, ils n'aiment pas s'excuser, mais au fond d'elle, elle sait que c'est toi qui avais raison. Et ça calme tout, ça arrête tout. C'est comme ça. Et je vous conseille aussi d'apprendre à vous excuser. On est qui? Puis on ne peut pas dire pardon. Pardon ne sort pas de ta bouche. Pourquoi? Ceux qui ne demandent jamais pardon. Tu es qui? C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Tu es Dieu. Nous tous, on est imparfaits. Se dire que je ne peux pas demander pardon, c'est une manière de se déclarer parfait. Sinon, on est quoi? On est qui? On est des êtres humains. La Bible dit quoi? La chair, là, il y a le péché dedans. Donc, si toi, tu ne demandes jamais pardon, c'est une manière de dire que ben, toi, tu es saint, tu es pur comme Dieu. Nous tous, on est des pécheurs. Donc, tu peux commettre des erreurs. Apprends à dire pardon. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Nous sommes toujours dans notre thème 2022, l'année des bâtisseurs. Après, on va trouver des thèmes qui tournent autour de ça. Mais pour l'instant, on continue de traiter 2022, l'année des bâtisseurs. Ce dimanche, il y a un culte spécial ici à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous à partir de 10 h. Culte spécial guérison divine. Nous allons prêcher la parole de Dieu et on va prier pour le peuple. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Venez, venez, venez. Le Seigneur va vous libérer. Il va vous délivrer et il va vous guérir. Jésus continue de guérir. Le samedi 12 février 2022, nous avons la grande croisade de prière à Aubervilliers en 2 séances. De 14h30 à 16h30 et la deuxième séance de 17h à 19h. Vous avez les liens juste au-dessus de la vidéo. Si c'est sur Facebook que vous me recevez. Et si c'est sur YouTube, en dessous de la vidéo, là où c'est écrit description, cliquez, vous allez avoir les liens et vous allez vous inscrire. Mes frères, mes soeurs, venez, venez, on va prier. L'année des bâtisseurs. Dieu doit te donner la force. Dieu doit te donner l'autorité. Dieu doit te donner la vigueur, l'intelligence, les ressources, les moyens pour bâtir dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Venez, on va prier. Vous qui êtes ici en Europe, le samedi 12 à Aubervilliers en 2 séances. Inscrivez-vous, cliquez sur les liens, inscrivez-vous. N'oubliez pas de faire parvenir votre offrande d'action de grâce de fin de jeûne et de fin de programme. L'offrande des bâtisseurs pour l'œuvre de Dieu, pour tous nos projets. Le contact, c'est 0033 7 51 51 25 16. Vous enregistrez, vous nous écrivez sur WhatsApp. On va vous répondre. Vous laissez le message. Voilà, vous laissez le message écrit. Après, on va vous répondre. Même si on est occupé, on répondra après. Amen. Attention, chers frères et sœurs. Il y a des faux profils avec ma photo ou alors avec la photo de mon époux et moi
qui écrivent à certains qui sont abonnés. Voilà, plusieurs ont reçu des messages pour leur dire que c'est nous, c'est Réseau International Richesse. Il faut nous envoyer vos sujets de prière. Et après les sujets de prière, ils commencent à demander de l'argent. Dès l'instant où ce n'est pas la page Réseau International Richesse même, mais une autre page comme ça, même si ils écrivent le nom Réseau International Richesse, vous connaissez déjà la page Réseau International Richesse. Vous la connaissez. Donc, si une autre page apparaît quelque part pour dire qu'eux, ils sont Réseau International Richesse, vous ne devez même pas répondre. Vous devez les bloquer. Et là où il y a nos photos, là, vous savez que ce n'est pas nous. Et puis, ils ont mis la photo. Vous cliquez sur la photo et vous signalez la photo.